Bonjour à tous et bienvenue dans la machine à voyager. Aujourd'hui, nouveauté, on va utiliser une imprimante 3D pour refaire quoi? Une aiguille de compteur. Effectivement, je suis dans mon vieux Renault Trafic de 1983 et le problème, c'est que l'aiguille, elle s'est recroquevillée avec la chaleur et elle frotte sur le cadran et donc elle ne peut plus fonctionner, je n'ai plus d'indicateur de vitesse. Donc on va refaire cette aiguille, mais pour l'instant, il faut démonter le compteur. Allez, je vous montre juste après ça. Donc voilà, cette fameuse aiguille, elle est ici, elle frotte et donc elle est à 40 km/h. Donc on va commencer par enlever ce cache. Alors, je ne sais pas si j'arriverai d'une main, je ne sais plus s'il y avait des vis, je crois plus. Je crois que c'était simplement clipsé. Alors il faudra essayer de pas rien casser parce que c'est tout du plastique bien vieux là. Bon voilà, j'ai démonté la casquette, sauf que bon, j'ai cassé un bout parce que ça casse comme du verre, comme c'est un Renault Trafic, il y a la maladie du trafic, c'est-à-dire que si on regarde bien, le plastique il part en morceaux, hein, donc il faudra que je retrouve un autre un jour, et ça c'est une autre histoire parce que c'est une plaie à trouver. Donc là j'ai juste les deux accès là à retirer, et ensuite je peux retirer le bloc. Donc hop, là derrière je vais pouvoir enlever les connecteurs, on va faire attention, et puis après je vais pouvoir m'atteler donc à l'aiguille. Donc je vais emporter le bloc à la maison et puis après je pourrai prendre l'aiguille pour pouvoir prendre les mesures de l'aiguille. Alors voilà, on a démonté donc l'aiguille elle est ici, voilà. Donc sur l'aiguille il y a une partie métallique, alors je ne sais pas si c'est un aimant ou si c'est juste un contrepoids. Et donc on n'hésite pas à l'abîmer plus pour reprendre les mesures et redessiner les nouvelles. A l'aide d'un pied à coulisse, j'ai fait le relevé, donc comme on peut le voir, de l'ensemble des côtes de l'aiguille. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à se mettre à la 3D pour la refaire en 3D. Donc après avoir fait un petit peu de développement en 3D, voilà une version que j'ai faite. Mais la version elle était pas top. Donc là j'ai pas forcément imprimé comme il fallait, mais bon, ça ressemble. Donc là j'ai pas mis du plastique orange, la suivante est en train d'imprimer en plastique orange. Et puis ça va pas parce que je me suis planté de dimension pour le contrepoids là qui est là. Donc à refaire. Donc je modifie. Premier test, pas terrible. Bon, sinon c'est ressemblant, hein. C'est ressemblant. Bon, il y a des finitions qui sont pas terribles, on va faire mieux pour le prochain. Bon ben voilà, après plusieurs essais plus ou moins catastrophiques on va dire, et ben j'ai pu réussir à en faire une correcte où j'ai placé les mains dedans, donc c'est celle-ci. Pour faire le trou à l'intérieur, donc j'avais pas la bonne mèche parce que là c'était du 0,7 qu'il faut 0,8, 0,7. Donc bon, mais je suis en train de voir qu'il est un peu déformé, mais bon voilà. Ce que j'ai fait, j'ai pris une aiguille que j'ai chauffée et puis j'ai rentré dedans pour refaire le trou qui va sur le compteur. Donc voilà. Donc maintenant mon aiguille, je vais la présenter comme il faut. Voilà. Et là, j'ai à nouveau une aiguille qui fonctionne. J'ai plus qu'à refermer et réinstaller sur le compteur. Donc petit test en circulation. Donc là forcément c'est pas moi qui filme puisque j'ai les deux mains sur le volant. Et l'aiguille fonctionne. Comme vous voyez, elle monte dans les tours, en vitesse. Elle est capable de, on ne le voit pas sur la caméra, mais elle sera capable de redescendre jusqu'au 0. Donc tout fonctionne correctement. Comme vous avez pu le voir, le compteur refonctionne, donc ça c'est une bonne nouvelle grâce à une imprimante 3D. Donc cette vidéo n'était pas un tuto pour faire de la réalisation 3D, c'est pour ça que je ne montre pas tous les détails, mais surtout de montrer ce qu'on pouvait réaliser grâce à une imprimante, faire revivre nos vieux véhicules. Ce fourgon mérite encore plein d'autres travaux, alors autres que de la 3D, etc., de la mécanique pure, hein. J'espère que je pourrai vous faire des vidéos très prochainement sur les réparations. En attendant, je vous dis à un prochain épisode sur la machine à voyager, et n'oubliez pas, le voyage en vaut la peine.